Salut la team Rue des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les pronostics sur les huitièmes de finale retour d'Europa League et d'Europa Conference League avec notamment Marseille contre Bâle et Rennes contre Leicester. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner et à activer les notifications, comme ça dès qu'on sort de nouvelles vidéos, vous êtes directement alerté. On a également pour vous un canal Telegram où on met des pronostics et on discute avec toute la communauté. Je vous ai mis le lien juste en dessous dans la description. Ensuite, si vous voulez parier sur ces matchs d'Europa, vous avez un bonus exclusif avec NetBet, 10 € offerts sans sortir la carte bancaire et sans faire le moindre dépôt. Pour en profiter, il suffit d'entrer le code promo RDJ10 dans la case code promo lors de votre inscription. Et bien sûr, cette offre est cumulable au bonus de bienvenue classique de 150 €. Les liens pour vous inscrire sont juste en dessous dans la description. Le premier match, c'est le Bayer Leverkusen qui reçoit l'Atalanta. Leverkusen n'a plus gagné depuis 3 matchs maintenant. Ils ont perdu à l'aller 3-2 en Italie et ont de nouveau perdu à domicile 1-0 le week-end dernier contre Cologne. L'Atalanta de son côté a fait match nul à la maison 0-0 contre le Genoa. Alors pour cette rencontre, le Bayer est privé de 2 joueurs majeurs offensivement. Patrick Schick qui est blessé depuis maintenant un moment, mais surtout Florian Wirtz qui s'est fait les ligaments croisés dimanche contre Cologne. Ça fait quand même 2 absences majeures pour le Bayer. D'autant plus qu'ils ont été nettement dominés au match aller. Je vais partir sur une qualification des Italiens, c'est coté à 1,36. Le deuxième match, c'est l'Étoile Rouge de Belgrade qui reçoit les Glasgow Rangers. L'Étoile Rouge a perdu 3-0 au match aller en Écosse. L'attaquant Katai s'est vu refuser 2 buts pour hors-jeu et a également manqué un penalty. Les Serbes se sont imposés par contre ce week-end en championnat. Pareil pour les Écossais qui ont gagné 3-1 en coupe. Je vois, sauf grande surprise, les Rangers se qualifier pour les quarts de finale de l'Europa League. Pourquoi pas tenter une petite victoire des Serbes devant leurs supporters qui, je pense, voudront sortir de la compétition la tête haute. Mais je vois franchement les Rangers leur poser des soucis. Je préfère partir sur les deux équipes marques, c'est coté à 1,53. Ensuite, on a Galatasaray qui reçoit le FC Barcelone. Le club turc n'a pas vu le jour au match aller, mais a pu compter sur son gardien Iñaki Peña, qui est d'ailleurs prêté par le Barça, qui a fait le match de sa vie pour conserver le score du match nul 0-0. Les Turcs se sont imposés par contre lundi en championnat dans le choc face au Beşiktaş à la maison de 2-1. Le Barça de son côté a repris sa marche en avant en s'imposant tranquillement 4-0 contre Osasuna. Je pense que ça va faire comme en 16e pour le Barça face à Naples où ils avaient fait match nul au Camp Nou avant d'aller gagner tranquillement en Italie. Donc victoire du Barça, c'est coté à 1,35. Monaco-Braga, Monaco n'est pas au mieux avec une seule victoire sur ses 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Après leur défaite 2-0 au Portugal à l'aller, ils ont de nouveau perdu contre Strasbourg en Ligue 1, 1-0. Même résultat pour les Portugais qui ont perdu à domicile contre Gil Vicente. Si vous voulez mon avis, je ne pense pas que Monaco va réussir à se qualifier. D'ailleurs, ils vont devoir tout donner et donc forcément se découvrir. Ça va laisser des espaces en contre pour Braga. J'irai donc sur les deux équipes marques qui est coté à 1,68. Ensuite, on a Francfort qui reçoit le Betis Séville. Francfort est en forme et reste sur 3 victoires de suite. Ils ont fait une belle opération au match aller en allant s'imposer 2-1 en Espagne. En championnat, ils ont également gagné le week-end dernier à la maison. Le Betis de son côté a enfin gagné après 5 matchs en victoire. Ils se sont imposés à la maison 1-0 contre l'Athletic Bilbao. Comme au match aller, on a deux équipes offensives, donc je vais partir sur les deux équipes marques qui est coté à 1,40. L'autre club français encore en lice en Europa League, c'est Lyon qui reçoit Porto. Auteur de 5 victoires et un match nul en phase de groupe, Lyon a confirmé son bon parcours en Europa League en allant s'imposer 1-0 au Portugal au match aller. Par contre, ils ont perdu le week-end dernier 4-2 à la maison contre Rennes. Un petit peu inquiétant avant de recevoir Porto qui lui a tranquillement gagné 4-0 contre Tondela le week-end dernier. Je n'irai pas jusqu'à dire que Porto va se qualifier, mais je ne les vois pas perdre au Parc OL. Je tente Porto ou nul, c'est coté à 1,53. Et on termine ces huitièmes de finale retour d'Europa League avec West Ham qui reçoit le FC Séville. Les Anglais ont perdu 1-0 à l'aller en Espagne et s'en sortent même plutôt bien vu le nombre d'occasions qu'ils ont concédées. Après 3 défaites de suite, ils ont gagné dimanche à la maison contre Aston Villa en championnat.
De leur côté, les Espagnols ont concédé le match nul au Rayo Vallecano. À l'extérieur, Séville, c'est pas top, hein. Sur les 7 dernières sorties, c'est 2 défaites pour 5 matchs nuls. Mais bon, vous le savez, Séville, l'Europa League, c'est sa compétition. C'est l'équipe la plus titrée avec déjà 6 victoires en Europa League. Je vais donc assurer avec Séville se qualifie à 1,36. En effet, je les imagine mal sortir dès les huitièmes de finale. En Europa Conference League, on a Bâle qui reçoit Marseille. Les Suisses ont perdu 2-1 au Vélodrome au match aller. Grâce à leur but inscrit en fin de match, ils peuvent encore croire à une qualification. En plus, ils ont bien préparé ce match en s'imposant le week-end dernier en championnat 2-0 à domicile. Les Marseillais de leur côté se sont tranquillement imposés 4-1 à Brest. Bâle peut y croire vu qu'ils n'ont perdu qu'une seule fois cette saison, toute compétition confondue à la maison. En phase de poule, ils ont gagné leurs 3 matchs à domicile. Donc attention au match piège pour les Marseillais face à des Suisses qui ont gagné 12 de leurs 13 derniers matchs à domicile en Coupe d'Europe. Je vais plutôt partir sur les deux équipes marques qui est coté à 1,42. Et on termine avec Rennes qui reçoit Leicester. Les Rennais ont perdu 2-0 à l'aller en Angleterre. En début de deuxième mi-temps, ils auraient dû obtenir un penalty pour pourquoi pas revenir à un but partout suite à une faute de main dessus dans la surface. Malheureusement pour les Bretons, il n'y a pas la VAR en Europa Conference League. Du coup, l'arbitre n'est pas revenu sur sa décision. Par contre, en Ligue 1, ils ont bien relevé la tête en allant s'imposer 4-2 au Parc OL contre l'Olympique Lyonnais. Leicester de son côté, après une série de 4 victoires de suite, a perdu contre Arsenal 2-0. J'imagine bien pourquoi pas les Rennais remporter ce match. Ils sont sur une série de 4 victoires de suite en Ligue 1 et même sur une série de 5 victoires de suite à domicile. Mais bon, j'imagine quand même plutôt un match assez animé. Donc je ne vais pas me risquer sur la victoire des Rennais. Je vais plutôt aller sur les deux équipes marques qui est coté à 1,51. D'autant plus que Rennes jouera avec son troisième gardien suite à la blessure d'Alfred Gomis contre Lyon. Voilà mes avis sur ces huitièmes de finale retour d'Europa League et d'Europa Conference League. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous avez un bonus exceptionnel avec NetBet. 10 € offerts sans sortir la carte bancaire et sans faire le moindre dépôt. Pour en profiter, c'est simple, vous entrez le code RDJ10 dans la case code promo lors de votre inscription. Tous les liens sont dans la description. Ensuite, vous pouvez par exemple avec ces 10 € tenter mon combiné fun coté à 4,30. Si ça passe, vous remportez 43 € moins les 10 € de mise, donc 33 € de bénéfice sans risque. Et bien sûr, ce bonus est cumulable au bonus de bienvenue classique de 150 €. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronostics dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.